Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de roues et de roues Legend Wheels. Il y a quelques mois de ça, je vous avais présenté une vidéo sur des roues Legend Wheels, les Pro 4 exactement. Et dans cette vidéo, je disais que les roues étaient très bien. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo si jamais ça vous intéresse. Mais que ça se rapprochait fortement des roues que j'avais déjà actuellement sur mon vélo. Et j'avais fait un peu mes roues, on va dire de rêve, entre guillemets. Et les gens de Wheels ont apprécié la dernière vidéo, donc ça a fait extrêmement plaisir. Et du coup, ils m'ont proposé de m'envoyer cette nouvelle paire de roues. Et vous allez voir qu'on va être sur la paire que j'avais quasiment configurée. On reparlera du configurateur plus tard dans la vidéo. Là, ce qu'on va faire, c'est un rapide unboxing et monter ça sur mon vélo. Bon, bah voilà, ça y est, les deux roues sont prêtes, elles sont montées. On rentre pas tout de suite dans les détails. Ce que je vous propose, c'est de se retrouver tout de suite sur le vélo pour un premier ressenti, un premier test. Je ne les ai pas encore essayé forcément. Donc là, on va se retrouver pour ma première sortie avec ces roues. On va pouvoir parler du modèle, comment elles sont équipées. Ça permettra de rentrer un peu plus dans les détails. Pourquoi aussi ce modèle de roue là. Et je referai une deuxième vidéo dans quelques temps après avoir bien roulé avec cette paire de roues, pour faire quelque chose un peu plus qualitatif et un peu plus détaillé. Allez, regardez, c'est bon. Elles sont sur le vélo. Et deuxième petit point, si jamais vous avez un outil pour enlever les freins à disque qui est mieux que l'outil Shimano, n'hésitez pas à mettre la référence dans les commentaires parce que je suis preneur, celui-ci est pas terrible, on a tendance à ripper avec. Si jamais, n'hésitez pas. Et allez, c'est parti sur le vélo. On se retrouve dans cette deuxième partie de vidéo. Juste avant de commencer, pour rentrer dans les détails, j'ai déjà tourné cette vidéo la toute première fois que j'ai roulé avec les roues, mais j'étais pas satisfait du son, donc je me suis dit c'est pas grave, je vais recommencer la vidéo, faire quelque chose de plus qualitatif, mais par contre je vais essayer de vous parler de mon premier ressenti que j'ai eu lors de cette première sortie. Ce qui est un peu le but de cette vidéo. Parler dans un premier temps de la paire de roues. Et ensuite de 2-3 matos en fin de vidéo, dont la caméra avec laquelle je vais filmer cette vidéo, cette deuxième partie de vidéo. La Insta360 X4. Mais d'abord, on parle des roues et ensuite on reviendra sur cette caméra. On se retrouve donc avec les Legend Wheels 35P RS4 qui dans la gamme Legend Wheels correspond, on va dire, au milieu de gamme. Pour vous parler de l'histoire, j'avais fait une vidéo sur les Pro 4 en fin d'année dernière. Je vous mettrai en annotation la vidéo pour ceux que ça intéresse, qui était vraiment le modèle haut de gamme, pas le plus haut de gamme, mais qui est un modèle haut de gamme de chez Legend Wheels. C'est un modèle qui se rapprochait vachement de mes Zipp 404. J'avais apprécié sans rentrer plus dans les détails. Et dans la vidéo, j'avais fait sur le configurateur qui est dispo sur le site, on va dire ma paire de rêve. En fait, la paire qui correspondrait le plus à mon besoin en tant que paire secondaire pour accompagner ces Zipp 404. C'est pas quelque chose que les gens de Wheels m'avaient demandé, mais je sais pas vous, moi perso j'adore aller sur les sites de certaines marques et quand il y a un configurateur, configurer ma paire de roues que je kifferais avoir ou que j'aimerais bien, un vélo que je configure. Ça m'arrive régulièrement, par exemple chez Horizon qui propose un configurateur également. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, donc je l'avais fait et voilà pourquoi j'ai reçu ces roues. Ils m'ont envoyé, on a bien aimé
ta première vidéo. Donc c'est pas sponsorisé ou quoi que ce soit. Il m'a envoyé la paire de roues, moi ça me permet de tester du matos, en l'occurrence des roues. J'étais très curieux de voir ce que pouvait donner le RCR avec une autre paire de roues, moins haut de gamme que les Vip 404 ou que les Pro 4. Il m'a envoyé la paire de roues et moi ça me permet de la tester. Je vous propose une petite vidéo. Et je suis très content de travailler avec Legend Wheels, mais je ne garde pas d'argent. Les roues, je les ai pendant quelques mois pour bien les tester. Donc celle-ci, je vous le dis, je vais faire pas mal de bornes avec pour vous proposer une seconde vidéo où on va rentrer un peu plus dans les détails. Tout de suite, pour ceux que ça intéresse, les Pro 4 de l'année dernière, ils étaient aux environs de 2500 €. Je vous remettrai le prix limite en bas de l'écran. Celle-ci, on est sur 1300 €. Donc moitié prix, ça peut être une somme pour certains. Mais on parlera dans la prochaine vidéo de tout ce qu'on a derrière. Là, on va se concentrer vraiment sur le premier ressenti. Après environ 150 km réalisés avec ces roues. Allez, le petit point technique. Alors, les roues dans la configuration que j'ai ici, c'est quasiment la configuration que j'avais faite sur le site. J'ai des pneus GP5000 en 25 mm équipés. Sur le site, j'avais mis du 28. Parce que tout simplement maintenant, moi je préfère rouler en 28. Donc c'est pas très grave pour le test. Mais au moins vous le savez, je suis en pneus de 25 ici. Par contre, très content de pouvoir tester les pneus Continental. C'est des pneus très réputés que j'ai jamais roulé et été énormément Vittoria. Donc ça me permet de tester ces nouveaux pneus également dans la foulée. Donc dans le nom il y a 35. Vous en doutez peut-être. C'est pour la hauteur de jante. Hauteur de jante de 35 mm. Tout simplement, j'avais mes zips en 50. Je voulais quelque chose de moins haut pour, admettons, aller en montagne. C'est pour ça qu'ici on est en 35. Le moyeu, on est équipé du moyeu Legend Wheels RS, le moyeu maison. Je suis pas très calé en termes de moyeu, mais le but c'était de faire une paire de roues contenue en termes de prix. Par contre, nous avons un doux bruit au niveau de la roue libre. Je vous laisse écouter. Alors la première fois que j'ai roulé avec ces roues, premier ressenti, ça a été la maniabilité. On est sur des roues qui vont être vachement plus maniables, donc qui restent très légères, mais seul bémol. Alors quand vous avez vu le début de vidéo, ensuite j'ai tout monté, j'ai été gonfler ma pression. Dans mes zips, je mets environ du 4/3 parce qu'on a des jantes où on ne doit pas dépasser le 5 bar. Ce qui est très confortable, peut-être étonnamment pour certains, et c'est pas pour ça qu'on perd du rendement. Du coup, je me suis dit dans celle-ci, je vais mettre du 6/8 à l'arrière, du 6/4 à l'avant. Le lendemain, quand j'ai pris mon vélo pour aller faire la sortie, je suis à peine monté dessus, j'ai vu direct ma roue arrière, j'étais pas assez gonflé. J'ai fait 3 bornes, me suis arrêté. J'ai regonflé avec la pompe électrique où j'ai la chance d'avoir un nanomètre et j'avais que 5 bars dans la roue arrière. Donc soit la veille, j'ai pas fait attention, j'ai mal gonflé ou alors j'ai eu de la perte, ce qui m'étonnerait. Donc de là, je suis remonté tout de suite en pression et au tout début, j'ai pas eu des bonnes sensations parce que pas forcément confortable. Je suis monté un peu trop haut en pression, je pense. Et moi, qui ai un peu de problème de dos avec la chute, je me sentais pas bien. Et là, c'est l'avantage d'avoir reroulé depuis avec les roues.
c'est que j'ai trouvé ma pression, je pense presque parfaite, et là je suis bien. Mais ça, on en parlera dans la prochaine vidéo. Et franchement, pour l'instant, ça me plaît bien. J'ai plutôt un bon feeling, un bon ressenti. Donc maintenant, le but, ça va être de... Hop, fais attention au chien. Le but, ça va être de rouler un peu plus pour rentrer dans les détails lors de la prochaine vidéo. Là, ce que je vous propose, on va se retrouver dans le bureau et le configurateur a un peu changé et on va aller reconfigurer une paire de roues et je vous parlerai aussi peut-être c'est de la couleur. Donc on se retrouve tout de suite dans le bureau et après on parlera de 2-3 petites choses pour ceux que ça intéresse en termes de matos. Rapidement, on se retrouve sur le site Legend Wheels. Donc là, vous voyez, j'ai refait la paire que j'ai actuellement en ma possession. Donc vous voyez que vous avez des peintures différentes. Donc moi, je les ai en carbone. Vous avez ici les moyeux. Donc vous pouvez choisir le moyeu que vous voulez et vous voyez en même temps que le prix du coup va forcément changer selon les moyeux que vous avez. Là, j'étais sur le moyeu Legend Wheel RS, donc il est juste ici. Vous pouvez choisir votre corps de roue libre. Donc je suis en SRAM, donc forcément j'ai pris du SRAM 12 vitesses. Vous avez le choix en roulement céramique. Vous pouvez même rajouter si vous avez par exemple des disques. Par exemple, moi pour le coup, je suis en 160-140. Si vous voulez commander la paire de roues et qu'elle arrive prête à rouler avec les pneus de montée, les disques de montée, la cassette de montée, en fait c'est possible. Vous avez juste à sélectionner ici. Vous avez les cassettes qui sont là. Donc par exemple, moi je vous ai dit que c'était des roues pour monter en montagne. Admettons, je veux mettre du 10-36 dessus. Hop, je mets du 10-36. J'ai la cassette qui va être montée. Donc le prix forcément va se rajouter juste ici. Hop. On a ici les pneus, donc là vous avez les Continental GP5000 en 25, donc ceux que j'ai de montée actuellement, vous les avez aussi ici en 28. Là vous avez pas mal de petites choses aussi en plus, si vous voulez mettre une chambre à air light, vous avez la possibilité. L'équilibrage XR1, je vous en avais parlé avec mes Pro 4, j'en reparlerai dans la deuxième vidéo que je sortirai. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que là, avec mes roues, ce n'est pas installé tout simplement parce que je l'ai vu en faisant bouger la roue. J'avais ces petits à-coups. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, j'en reparle pas plus dans cette vidéo-là, mais donc vous avez... le petit truc pour moi, je pense, à prendre en commandant chez Legend Wheels. Le petit kit XR1 qui est installé, c'est plutôt pas mal. Vous avez la rigidité, donc là, elle est en standard. Et ici, vous avez d'autres options. Vous avez le prix de la paire de roues que j'ai actuellement. Donc, on est à 1529 € avec les pneus de montée dessus. Chambre à air et tout ça compris. Ici, on a Arnold qui nous parle un peu de ses roues. Donc, ça nous parle de inférieur à 28 km/h. Sachez que je fais que des bonnes sorties avec déjà. Donc personnellement, en ce moment là, donc en étant dans le nord, en faisant pas de gros dénivelé, je suis régulièrement, même quasiment à toutes les sorties, à plus de 32 moyenne. Et je suis plutôt bien dessus. On a ici poids de la paire. Donc là, vous voyez le poids avec les différents moyeux de disponibles. Donc le poids annoncé est à 1450 grammes avec le moyeu Legend RS. Et ici, on a tout un peu les compatibilités. Si vous voulez toutes les infos, vous avez tout juste ici. Voilà, je vous ai fait voir un peu comment le configurateur fonctionnait. Vous avez ça pour toutes les gammes. Par exemple, ici, j'ai été de faire une paire encore un peu plus haut de gamme en 35 mm toujours, qui pourrait être potentiellement un bon complément à ma paire de zip. Et voilà, en fait j'ai mis un peu tout ce que j'aurais souhaité sur la paire de roues et vous voyez qu'on a ça pour tous les modèles, pour toutes les gammes. Vous pouvez retrouver ici le poids des roues, les compatibilités et tout ça. Donc vous avez vraiment tout en détail sur le site. Et allez, maintenant on se retrouve sur le vélo, un peu moment blabla pour parler un peu de matos. Allez, pour cette deuxième partie, je vous ai mis quasiment au niveau de mon compteur. Comme ça, j'ai les mains libres. Je peux vous parler, vous pouvez voir ma tête, mais vous pouvez aussi voir devant. Et ça, c'est cool, c'est sympa. Donc là, on va rentrer dans le moment un peu blabla. On va parler un peu matos.
Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je filme avec une Insta360 X4 et c'est une vidéo qui m'a été envoyée par la marque. Et je vous explique un peu la chose. Ceux qui suivent plus régulièrement les vidéos, vous savez que j'ai déjà filmé avec des caméras 360, avec des caméras de la marque Insta360 dans tous les cas. En ma possession, l'Insta360 One R. J'ai également la One RS et j'avais la Go 2. La Go 2 qui était là vraiment la toute petite caméra. J'ai tourné d'ailleurs au Mont Ventoux à mon GF Occitane avec. Et c'est une petite caméra qui était vraiment trop bien. Elle était aimantée, on pouvait venir la mettre juste ici sur son torse. On pouvait la mettre dans l'eau et tout. Franchement, elle était vraiment trop bien. Malheureusement, je l'ai plus. Et Insta360, je me suis dit, je vais essayer de les contacter. Justement pour cette Insta360 Go, mais la 3. Et je me suis dit, on va essayer de contacter la marque. De là, je contacte la marque. Je leur fais un message en expliquant la chaîne, ce que je compte faire et tout ça. Et sans forcément attendre de réponse, 2 semaines après, j'ai une réponse et positive. Donc je vous laisse imaginer comment j'étais content qu'une marque comme Insta360 me réponde et surtout positivement. Parce que j'adore le vélo, le matos vélo. Et on va dire ma deuxième passion, c'est tout ce qui est vidéo et son. C'est pour ça que je fais des vidéos de vélo tout simplement. Et là vous allez vous dire pourquoi j'ai pas la Go 3 en ma possession. Tout simplement parce que la marque m'a laissé le choix. J'étais parti sur le plus petit modèle, le modèle le moins cher, mais que j'adore. Et la marque elle m'a dit il y a 2 nouvelles caméras qui sont sorties il n'y a pas très longtemps. La Ace Pro, donc une caméra qui se rapproche à une GoPro pour que ça parle à tout le monde. Et celle-ci, la X4, qui est sortie il y a 1 mois. Et du coup, mon contact chez Insta360 m'a demandé si je préférais pas avoir une de ces 2 caméras. Je me suis dit, mes 2 caméras que j'ai sont entre guillemets plus vieilles. Et il y a eu de belles évolutions sur la 360. La première partie, dites-vous, elle était filmée en 8K. Ce qui est trop pratique pour le crop quand vous venez redimensionner pour une vidéo YouTube. Donc là je me suis dit j'ai l'occasion. Allez c'est parti, on va partir sur la X4, tout nouveau modèle. Donc vous allez avoir une vidéo dédiée sur la chaîne sur la X4 avec ce que j'ai reçu, ce qu'on peut faire avec la caméra, les accessoires qu'on a pour le vélo. Parce qu'on est sur une chaîne de vélo. Donc le but ça va être de vous montrer les possibilités qu'on va retrouver. Donc tout à l'heure vous avez vu j'étais avec une perche qui disparaît, donc on a cette sensation un peu style drone où on est suivi, où on est filmé par une autre personne. Quand on est tout seul c'est trop bien. Après c'est une caméra qui sert à faire plein de choses. Là vous êtes sûr que au moment où vous êtes en train de rec, vous loupez vraiment rien du tout. Parce qu'elle filme à 360 degrés tout simplement. Donc je suis très content d'avoir la chance de collaborer avec Insta360. C'est toujours pareil, je ne suis pas payé. Par contre ils m'ont envoyé la caméra pour que j'en parle forcément sur la chaîne. Et dans tous les cas c'est moi qui les avais contactés. Donc vous vous doutez bien que si je les ai contactés, c'est déjà que j'apprécie la marque et que c'est une caméra que je compte utiliser. Donc c'est donnant-donnant. Vous pouvez retrouver beaucoup de vidéos sur les Insta360. Mais à certains moments, c'est des personnes qui l'utilisent que pour le test ou alors pour un sport précis. Et là, ça permettra de voir ce que ça donne pour le vélo, mais également, pourquoi pas, pour les immersions ou quoi. J'avais déjà utilisé à l'époque une 360 pour filmer vidéo en immersion, surtout du cyclocross.
Ou par exemple au championnat de France, il y a pas mal de monde. Et du coup vous mettez la perche, elle est invisible, vous la mettez en hauteur et vous pouvez tout filmer. Et c'est trop bien. Allez, je vais faire une petite montée là. Pas énorme. Et regardez, j'ai bougé la caméra. Ça, normalement, vous voyez à peu près mon compteur. Donc là, je l'ai fait sur le vélo. Donc on verra ce que ça donne au niveau du montage. Mais vous pouvez voir le compteur. Je peux même vous afficher ma vitesse, ma cadence et tout ça. Et ça, c'est trop bien. Ah bah regardez, en plus il y a du monde. Bon, il n'y a pas de gros pourcentage, mais ça grimpe un peu, donc allez, on va se la donner un petit peu. Salut. Attention au gravillon ici. Et voilà une nouvelle fois un nouveau point de vue où j'ai pas besoin de tenir la caméra. On est avec un petit accessoire que j'ai eu, hein, c'était le même qui tenait avant la caméra. Et vous avez peut-être vu dans plusieurs vidéos, j'ai des petites lunettes Julbo envoyées également par la marque. C'est une marque qu'on avait rencontrée au Vélo Folie et Sébastien a des problèmes de vue. Et Julbo font des lunettes de cyclisme à la vue. Et Sébastien, qui avait un clip, a parlé avec le mec. Et en fait, tout simplement, le mec a proposé à Seb de lui envoyer une paire à sa vue, donc avec les verres intégrés. Et en même temps, du coup, il m'a envoyé une petite paire aussi. Donc ça, on en reparlera sur la chaîne prochainement. Et ça sera surtout un point où Seb pourra parler aussi un peu plus parce que c'est plus lui qui est concerné, même si je vous donnerai mon ressenti parce que j'ai un nombre de paires de lunettes plutôt conséquent, donc je vais vous dire un peu ce que j'en pense également dans la vidéo dédiée. Là aujourd'hui j'ai sorti la vieille tenue de la Quickstep. Première tenue pro que j'ai eue en 2017 à la première vente d'équipe pro que j'avais faite. C'est avec Quickstep que j'avais découvert les ventes d'équipe. Malheureusement, Quickstep maintenant n'en font plus. Par contre, il faut de l'enchère. Les maillots vélo partent à un prix conséquent. Donc un peu plus compliqué, mais en tout cas, depuis le Covid, j'ai pas eu j'ai pas vu passer de nouvelles ventes ouvertes à tout le monde chez Quickstep. C'est même un peu plus compliqué maintenant pour les équipes parce que en général c'est le coureur qui soit son package avec les noms et puis la marque qui envoie des cartons avec plein d'équipements. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il y en a un peu moins. Donc cette troisième partie, c'était un petit instant blabla. Je voulais parler de cette l'Insta 360. On va en reparler dans les prochaines vidéos. Allez, je tiens à vous remercier. C'est grâce à vous, avec toujours plus d'abonnés, de commentaires positifs sous les vidéos, j'ai la chance de pouvoir travailler, collaborer avec quelques marques. Très content de travailler avec les Jambes Wheels, qui est une marque française. On a un très bon rapport, la communication est top avec eux. C'est pareil, je suis très content après tout le matos que j'ai pu acheter
de pouvoir travailler avec Insta360, des caméras que j'utilisais. Il faut du bon matos. Et qu'est-ce que je suis content qu'il m'ait proposé ça. De toute façon, je vous mets tout dans la description. J'ai un petit code promo sur pour les gens de Wheels. Pour les gens de Wheels et pour Insta360 également. Donc s'il y a quelque chose qui vous donne envie, c'est là. Allez, sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Allez, bye tout le monde.